L'un des phénomènes ayant particulièrement attiré mon attention était la structure du corps de l'homme, et en vérité de tout animal doué de vie. D'où provenait, me demandais-je souvent, le principe de vie? C'était une question audacieuse, et que l'on a de tout temps tenue pour mystérieuse. Mais de combien de connaissances nouvelles serions-nous proches si la couardise ou la négligence ne restreignaient point notre quête? Je pensais à de telles circonstances, et décidai de me consacrer dorénavant à ces branches de la philosophie naturelle qui ont trait à la physiologie. Si je n'avais pas été animé d'un enthousiasme quasi surnaturel, mon assiduité à poursuivre ces études eût été ingrate et presque intolérable. Pour observer ce qui cause la vie, il nous faut d'abord recourir à la mort. Je me familiarisais avec la science de l'anatomie, mais cela ne suffisait point. Il me fallait aussi observer la décomposition et la corruption du corps humain. Mon père, en m'instruisant, avait pris les plus grandes précautions pour que nulle horreur surnaturelle ne vînt m'impressionner. Je n'ai pas souvenir d'avoir jamais tremblé devant un récit de superstition, ni d'avoir craint l'apparition d'un esprit. L'obscurité restait sans effet sur mon imagination, et un cimetière n'était pour moi que le réceptacle de corps sans vie qui, après avoir hébergé la beauté et la force, était devenu la nourriture des vers. J'étais désormais conduit à observer la cause et l'évolution de cette décomposition, et dans l'obligation de passer des jours et des nuits dans des caveaux et des charniers. Il me fallait fixer mon attention sur tout ce qu'il y a de plus insupportable à la délicatesse des sentiments humains. Je voyais comment se dégradait et dépérissait la beauté du corps humain. Je contemplais la corruption de la mort qui succédait à la vie resplendissante. Je voyais comment le ver héritait des prodiges de l'œil et du cerveau. Je m'interrompais, observant et analysant dans tous ces détails la causalité que révèle le passage de la vie à la mort et de la mort à la vie, jusqu'au moment où, surgissant du cœur de cette obscurité, une lumière soudaine se présenta à moi, une lumière si brillante et si prodigieuse, et pourtant si simple, que bien qu'étourdi par les immenses perspectives qu'elle illustrait, j'étais surpris de ce qu'à moi seul, parmi tant d'hommes de génie ayant eu le même objet scientifique, il fut donné de découvrir un secret aussi stupéfiant.